sur le jeûne et la prière. Mais j'aimerais que vous fermiez vos yeux, je vais juste vous lire le texte sans que vous le lisiez. Concentrez-vous sur ce que je vais dire. Je vais essayer de lire tranquillement sans faire de faute. Et puis, on va y aller comme ça. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici le jeûne. Vous jeûnez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez point comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne que je prends plaisir un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se courbe sur le sac et la cendre? Est-ce là que vous m'appelez un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il te dira, « Me voici !» Si tu éloignes du milieu de toi le joug, le geste menaçant et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme indigent, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras le fondement antique. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et ne t'en livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Wow! C'est les promesses de Dieu. On doit déclarer aujourd'hui dans le cours pour les nouveaux, on a vu qu'il fallait, c'est en croyant du cœur qu'on parvient, puis c'est en confessant de la bouche. En croyant du cœur et en confessant de la bouche. Mais quand on confesse les bonnes choses de Dieu, c'est là qu'on voit les choses. On doit le croire, mais si on le croit et qu'on ne le confesse pas, c'est comme, tu sais, c'est comme je dis, je le pense dans ma tête, là, j'aime ma femme, mais je fais rien. Je n'y dis pas. Tu sais, il manque une affaire, hein? Il manque une puissance à quelque part, hein? Ben c'est ça. De croire dans son cœur et de déclarer ces deux choses qui est indissociable. Et puis, je vais prendre le texte on va le voir ensemble, de 2 Chroniques 7-14. Premier texte. Le premier texte qu'on a pris au tout début, hein, que moi, quand je lis ce texte-là, c'est là je pense au jeûne. Comment qu'on doit jeûner et comment qu'on doit le faire et pourquoi qu'on doit le faire. Si
Déjà là, quand on commence une phrase avec un si, c'est conditionnel. Tout le reste vient si. Si tu fais ça, le reste va s'accomplir. Mais si tu ne le fais pas, il n'y a pas grand chance que ça change. Hein? Et puis, dans 2 Chroniques 7,14, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, c'est qui ça? Premièrement, Israël. Hein? Ensuite, tout le peuple de Dieu. Tous les chrétiens en Jésus-Christ. C'est eux qui est le peuple de Dieu. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Lui, il est pardonné. Mais non seulement lui va être pardonné, mais son pays va être guéri. L'Église n'est pas là que pour soi-même. En Jésus-Christ, on a toutes les bénédictions. Puis ce qu'on voit dans Isaïe, qu'est-ce qu'on voit dans l'Ancienne Alliance, c'est conditionnel à une obéissance. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est plus conditionnel à une obéissance, mais on obéit parce que le Seigneur nous aime et il veut qu'on l'accomplisse. Et c'est ça, vivre dans la grâce. Et puis maintenant, c'est plus... mais le peuple doit quand même s'humilier, doit quand même prier, doit quand même chercher la face de Dieu, doit quand même se détourner de ses mauvaises voies. Mais on ne le fait pas pour nous. On le fait pour que le pays soit guéri. Nous, notre cité est déjà prête. Elle s'en vient. Hein? Elle est parfaite, elle. Et notre espérance, c'est celle-là. Ce n'est pas celle-là aujourd'hui. Mais on a quand même une action à faire en tant que chrétien. Et pourquoi qu'on doit jeûner encore? Parce que le reste n'est pas encore sauvé. Le reste a besoin d'être guéri encore. On a encore besoin de prier pour nos gouvernements. Hier, je suis allé à une conférence avec Jean, hein, qui parlait des problèmes de société, qui est l'aide à mourir, qui est les transgenres, comment ces gens-là souffrent, comment on doit gérer ces choses-là, comment on va faire pour, quand un transgenre va rentrer ici, comment on va l'accueillir? On va l'accueillir comme tout le monde. Et lui, il va falloir qu'il comprenne les Écritures comme tout le monde. Dieu est venu là pour nous changer. Si tu veux rentrer ici, tu ne vas pas changer, mais tu n'as pas d'affaire ici. Pourquoi qu'on vient à l'Église? C'est pour que le Seigneur nous transforme de jour en jour. C'est la même chose. Puis lui ici, il doit apprendre à vivre la grâce. Mais on va reprendre dans Isaïe 58, 1 à 2. Et il dit quoi? Il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, et lève ta voix comme une trompette. Ça veut dire qu'il faut que le monde l'entende. Si je m'en vais dans mon petit coin, puis je commence à... Personne n'entend, je n'ai pas fait ma job. Hein? Mais si le monde l'entend, ici il dit crie et lève la voix comme une trompette. Une trompette, ça annonce quelque chose que tout le monde entend. Pourquoi on prend un instrument? Parce que c'est encore plus fort. Et annonce à mon peuple ses iniquités. On doit prêcher la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, malheureusement, pour le monde, c'est que ça annonce premièrement une mauvaise nouvelle. Pour annoncer une bonne nouvelle, ça prend une mauvaise nouvelle. C'est plate, mais c'est ça. Hein? Il n'y a pas de bonne nouvelle s'il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Bon, vous annoncez une bonne nouvelle, vous allez manger ce midi. On le savait, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Mais s'il n'y avait rien dans le frigidaire, puis je vous dis, vous allez manger ce midi, ou si ça fait 3 semaines que vous n'avez pas mangé, vous allez manger ce midi. Oh! Enfin! C'est une bonne nouvelle. Crie ces choses-là. Crie qu'ils sont pécheurs à la maison de Jacob. Ses péchés tous les jours. Ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Israël, ainsi de suite, on cherche toujours la face de Dieu. Mais il y a une chose, c'est que Dieu, il déteste le péché. Il aime le pécheur, mais il déteste le péché. Je vais fermer ça, parce que ça, c'est d'accord.
On m'entend pareil? Ah! Eh bien. Donc, on voit ici que Ésaïe avait le mandat de crier, de dire au peuple, repentez-vous, autrement dit. Vous êtes des pécheurs. Vous voulez pratiquer une religion, mais de la manière que vous vivez, ce n'est pas conforme à ce que Dieu demande pour nous. C'est la même chose pour un chrétien. Un chrétien, on a été sauvé. Qu'est-ce qui fait que tu es reconnaissant? C'est que ta vie est transformée. Tu ne marches plus comme tu marchais avant d'être sauvé. La parole de Dieu doit te transformer et t'emmener ailleurs. Dans Luc 12, 13 à 14, Jean-Baptiste, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages? » Hein? Parce qu'Israël, il venait là pour qui? Moi, si je cherche Dieu pour moi-même, c'est parce que je ne comprends pas que Dieu m'a déjà béni. Comprenez-vous? Si je suis toujours en train de quêter Dieu, Dieu fait ça, Dieu fait ça, Dieu fait ça, c'est parce que peut-être que tu n'as pas compris que Christ a tout payé à la croix, puis tout est accompli. Si on va devant Dieu, c'est pas pour nous. C'est pas pour que Dieu règle nos petits problèmes. Nos problèmes sont déjà réglés en réalité. On a juste à les saisir. Mais ici, le peuple d'Israël voulait être religieux, voulait faire toutes les choses que Dieu demande, sauf lui obéir dans le reste. En pensant, moi j'aime Dieu, mais les autres, ils m'écœurent. Non. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer aussi le peuple de Dieu. Tu vas faire de quoi pour eux? Et ta vie maintenant, il dit, on ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit maintenant pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Donc maintenant, notre vie doit être pour le glorifier lui. Puis comment la seule manière qu'on peut le glorifier lui, c'est qu'en faisant quoi? En aimant les uns les autres. Si vous regardez les 10 commandements, dans les 10 commandements, il y en a 4. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, ta force, ta pensée. Et les 6 derniers, c'est tu vas aimer l'autre, tu vas faire ci pour l'autre, tu ne feras pas ça à l'autre, et ainsi de suite. C'est des commandements qui nous enseignent à nous-mêmes comment vivre la vie chrétienne. Mais ça nous dit quelque chose de grand, là. Tu as beau dire que tu aimes Dieu, mais si tu n'aimes pas le reste, tu n'accomplis même pas la moitié de la loi. Mais si tu oses aimer quelqu'un, si tu oses aimer celui qui est pauvre, si tu oses aimer ton frère à côté de toi, déjà tu accomplis presque toute la loi. Mais si tu n'aimes pas Dieu, là, tu tombes encore d'une religion. C'est un balancement. La vie, c'est un grand balancement. Puis les religions, depuis le début des temps, se balancent de même d'un bord et de l'autre. Un moment donné, papé, oups, ça va de l'autre bord. T'sais, on va juste faire de l'enseignement, on va prendre des cours théologiques, on va faire des affaires, puis là, on va oublier le reste. T'sais. Mais là, tu as oublié d'aimer ton prochain. Oups, OK, on va retourner, on va aimer notre prochain, on va faire des choses. Oups, on oublie la formation, on oublie de connaître Dieu, on oublie de chercher sa face. Fait qu'il faut avoir de l'équilibre à un moment donné. Il faut que le pendule baisse pareil, mais plus doucement. T'sais. Quelqu'un qui est extrême dans ses affaires, on appelle ça un débalancé. Okay? On n'est pas appelé à être des bizarres. Les chrétiens, souvent, passent pour des bizarres. Vous savez, vous êtes conscient de ça? Un chrétien, souvent, extrême, là, il passe pour un bizarre. Même pour le monde à l'extérieur, il rentre dans une église trop pentecôtiste, il va dire « Oh, vous êtes fous, vous autres! » Mais si on prend un équilibre, et puis si on apprend juste à gérer nos petites affaires, on n'essaye pas de tout faire en même temps, on essaye juste de gérer les affaires, bien, ça va avoir un impact. C'était pas prévu dans ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. C'est bon pareil. Le verset 3 d'Ésaïe 58. « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'en as point d'égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous maltraitez durement tous vos mercenaires. » Ça veut dire que c'est bien beau ce que vous faites. Ça a l'air bien religieux ce que vous faites, mais Dieu voit dans le cœur. Dieu voit chacune de nos actions. Il voit ces choses-là. Donc, on doit vivre selon la parole de Dieu et non vivre selon nos penchants.
Dans Isaïe 59, 1 à 2, non, la main de l'Éternel, c'est juste le chapitre après. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni l'oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça l'empêche de vous écouter. Est-ce que c'est différent en tant que chrétien? Maintenant, on est sauvé par grâce, je peux faire n'importe quoi, puis Dieu va m'écouter. Pas pantoute. Écoute, qu'est-ce qui l'empêche de vous écouter? C'est la crasse. Vous savez? Le péché. Le péché il est fait de différentes manières, puis des fois, les paroles, les choses méchantes qu'on dit, ça vient mettre de la crasse dans ses oreilles. Puis nous, on doit dire à Dieu, non Seigneur, je te demande pardon. Là, quand tu demandes pardon, là, ça enlève sa crasse. Ça lui permet de t'écouter. Même si on est sous la grâce, on a quand même à demander pardon, on a quand même à jeûner, on a quand même à faire ces choses-là. On est rendu à... Oui. Ésaïe 58, 4. Voici le reproche que Dieu fait. Vous jeûnez pour disputer, vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez point comme le veut ce jour pour que vos voix soient entendues en haut. Il y a une bonne manière de jeûner, puis il y a une mauvaise manière de jeûner. Et la bonne manière de jeûner, comme on a pris le repas du Seigneur, c'est la même chose dans plein de choses. Si tu veux servir le Seigneur et dans ta vie, il y a des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ça ne marchera pas. Le jeûne que Dieu veut, puis nous, le but principal quand on jeûne, c'est que notre voix soit entendue en haut. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu le Père. Et qu'est-ce qui empêche nos voix? C'est nos péchés. Et quand on jeûne, c'est pour dire, Seigneur, oui, mon cas, il est réglé. Hein? Que je meurs aujourd'hui, je m'en vais au ciel, et je le sais, parce que la parole de Dieu me le promet. Mais si je veux faire entendre ma voix au ciel, c'est parce qu'il y en a d'autres en arrière de moi qui sont, c'est pas encore réglé. Là. Puis je veux intercéder pour eux autres. Dans Isaïe 58, 5, est-ce là un jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Non. C'est pas parce que tu t'humilies, ça fait plaisir à Dieu. C'est pas parce que tu prends un air triste, tu prends le sac et la cendre, hein, quand on prend des expressions de l'Ancienne Alliance, puis là, tu as de l'air piteux, puis là, ben Dieu peut-être va m'écouter, si je m'en vais là, puis là, je vais essayer de gagner Dieu encore. Là. Attendez un peu, les gars, m'essayer de le gagner, tu sais. Tu ne peux pas tricher Dieu. Tu ne peux pas le tricher. Puis Dieu, c'est pas ça qu'il aime. Oui, il veut qu'on s'humilie. Nous, on dit, Seigneur, on s'humilie, on sait qu'on est des pécheurs, on sait qu'on a besoin d'être pardonné. Je te demande pardon, Seigneur. Merci de ton esprit qui vient me confirmer que je suis un enfant de Dieu maintenant et que je suis sauvé. Mais on doit s'humilier devant Dieu. Mais ce n'est pas ça qui lui fait plaisir. C'est pas ça qu'un jour qui est agréable à l'Éternel. Le jour agréable à l'Éternel, c'est que oui, je m'en vais devant lui, mais en même temps, j'ai réglé des problèmes avant. J'ai réglé mes problèmes avec mes frères, avec mes sœurs. J'ai réglé mes problèmes avec tout le monde. Ça, c'est agréable à l'Éternel. Va régler tes problèmes, puis après ça, viens me voir. Hein? Un bon parent, normalement, ça serait ça. Tu as des enfants? Non. Tant que tu n'as pas réglé tes problèmes, là, tu ne reviens pas ici, tu ne mangeras pas. OK? Si tu n'as pas un bon comportement, tu n'en auras pas de bouffe. Tu n'en auras pas de dessert. Tu n'auras pas la bénédiction. Mais si tu le règles, ton problème, si tu changes ton attitude, si tu arrêtes de taper du pied comme un enfant, puis qui veut choquer tout le temps, puis tu veux le pardonner ton autre, bien là, ça c'est agréable à moi. Ça c'est agréable. Viens-t'en, mon enfant. Mais si tu t'en viens là en te plaignant, là,
Non, c'est pas ça. Le vrai jeûne, c'est celui qui fait plaisir à l'Éternel. C'est celui que tu as déjà réglé des choses. Dans 1 Samuel 15, 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. » Dieu aime les graisses des béliers. Dieu aime les sacrifices. Mais il y a mieux l'obéissance. Et avec l'obéissance, là, après ça, tu peux offrir ton sacrifice. Là, après ça, tu peux offrir des choses. On va voir un autre exemple qui est dans Matthieu 5, 24. Il dit, laisse ton offrande. Si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel. Il va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Après. Là, c'est agréable à l'Éternel. Là, l'offrande avait une agréable odeur à l'Éternel. Mais si tu ne fais pas ça, tu as oublié la parole de Dieu. Tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Le dernier exemple qui parle de ça, c'est dans Luc 11, 39 à 42. Mais le Seigneur lui dit, parce qu'il dit, ouais, mais pourquoi tes disciples font ça? Tu sais, ils ne se lavent pas les mains, puis ils n'obéissent pas à la loi. Parce que tout ça, c'est religieux. Offrir des sacrifices, faire des prières, des jeûnes, puis tout ça, c'est un acte religieux, OK, on va se le dire. Mais l'acte religieux, c'est agréable à Dieu. Mais l'acte religieux, sans l'obéissance, c'est désagréable. Ici, il est en train de, les pharisiens sont en train de reprendre Jésus sur le... Mais le Seigneur lui dit, « Vous, les pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui fait le dehors, n'a-t-il pas aussi fait le dedans? » Si tu te laves, là, tu ne fais pas juste laver ton apparence. Tu laves en dedans aussi. En dedans aussi, on doit être clean devant Dieu. En dedans aussi, on doit être propre. Parce que ça, c'est des choses qui ne paraissent pas. C'est des choses que tu caches au monde. Mais c'est de la pourriture que tu emmènes dans le corps de Christ, pareil. Et donnez plutôt en au monde ce qui est en dedans, et voici toutes choses seront pures. Lavez ce qui est en dedans, puis tout va être pur pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice, l'amour de Dieu. La justice et l'amour de Dieu, tu la négliges. Tu veux être un pharisien, tu veux être un religieux, tu veux faire toutes les choses que Dieu te demande, tu veux lire ta Bible, tu veux aller à l'église, tu veux faire des choses, mais en dedans, tu es plein de... C'est beau? Hein? C'est bon, je suis content, il y en a qui suivent. Vous négligez... Et l'amour de Dieu, c'est là qu'il fallait pratiquer. Mais il rajoute, sans omettre les autres choses. C'est que les autres choses aussi, ils sont bonnes. C'est pas juste ce qui est religieux. C'est pas juste l'amour qu'on a entre nous autres qui est bon. Le reste aussi est bon. Donc, on comprend le concept. C'est le jeûne, le vrai jeûne, est accompagné d'obéissance à la loi de Dieu. D'amour qu'on a les uns envers les autres, ainsi de suite. Sans l'obéissance, sans l'amour, c'est pas agréable. Tout ce qu'on fait, c'est pas agréable. Tout le bienfait qu'on peut faire dans le monde n'a aucune conséquence éternelle. Hein? Il dit, quand même que je donnerais tout pour les pauvres. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. On le comprend, ça? Si je n'ai pas l'amour pour le faire, ou si je donne tous mes biens, moi, admettons, là, j'ai 100 000 $ dans mon compte de banque, puis je dis, écoute, moi, là, je vais me soulager la conscience, je vais donner 100 000 $ pour les pauvres. Et je me sens soulagé, mais ça ne change rien. Pour Dieu, je n'ai rien fait. Parce que je ne les ai pas aimés. J'ai voulu juste me soulager moi, et non soulager la faim. Ça prend les deux, simplement. Ésaïe 58, 6. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. » Là, on rentre dans le positif. On a vu tout ce qui n'est pas vraiment un jeûne. Voici maintenant ce qui est un jeûne. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Ça, c'est intéressant pour Dieu. Ça, là, si tu fais ça, là, Dieu va courir vers toi. Lévitique
23, 32. Car ce sera pour vous un sabbat. Parce qu'ici, on parle de sabbat. Hein? On l'a tué, 58.6? Ou j'en ai passé un? Ou on va le parler plus tard. Parce que ici, on va le voir plus tard. Un jeûne, ici, quand on parle d'Ésaïe, il est en train de parler dans ce texte-là. Puis là, c'est sûr, quand on enlève cette partie-là d'Ésaïe 58, c'est qu'on n'a pas compris ce que Ésaïe est en train de dire du vrai jeûne. Parce que dans la loi lévitique, il y a des sabbats. Vous savez, c'est quoi des sabbats? Un jour de repos. Il y en a toutes sortes de sabbats. Hein? Il y en a aux 7 jours, il y en a dans d'autres jours également, mais c'est surtout les 7 jours, les 7 années et les 7 fois 7 années. Ça veut dire 50 ans. OK? Et puis, bien, Dieu est en train de Ésaïe est en train de parler de ça exactement. Parce que dans un sabbat, on va lire quelques passages. Il y en a un jour qui n'est pas le 7 jours, mais il ressemble à ça aussi, mais il veut dire la même chose. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, hein, comme on a dit, Ésaïe 23, 32. Vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. On s'humilie, mais en même temps, on se réjouit. Quand on demande pardon à Dieu, c'est plate. On est content parce qu'il nous a pardonné. Hein? On est vraiment content. Parce que si on n'est pas pardonné, on est dans... Amen. Il y a des sabbats de semaine, Lévitique 25, 6 à 7. Ce que produirait la terre pendant le sabbat vous servira de nourriture à toi et à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira à ta nourriture. Ici, pendant l'année, après 7 années, après 6 années, la 7e année, il y a un sabbat. Et le sabbat, là, c'est pas seulement pour l'homme, mais c'est pour la terre. Tu ensemeras rien, tu vas laisser ta terre rien faire, puis tu vas la laisser produire d'elle-même. Mais qu'est-ce qui était dit ici de faire pendant ce sabbat-là? C'est intéressant. Votre nourriture, qu'est-ce qui va rester? Ça va vous servir de nourriture à toi. Puis ça c'est déjà bien. Hein? J'ai de la nourriture pour moi. Dieu se soucie de nous. Hein? Mais il se soucie aussi des autres. À ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi. Pas juste pour toi, là. Toi, tu n'en fais pas d'argent cette année-là, là, tu sais. Mais avec ce que tu as, tu vas donner à celui qui n'en a pas. Parce que lui, si tu n'en donnes pas, il meurt de faim, là. Mais quand il parle d'Ésaïe ici, là, il est en train de parler de ce sabbat-là. Puis encore plus du dernier sabbat qu'on va voir dans Lévitique 25, 8 à 10. Tu compteras 7 années d'année, 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. Hein? Ceux qui sont bons en mathématiques donnent 49. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 années. Ah, c'est marqué en plus, on a la réponse, c'est pas pire. Le 10e jour de 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette, le jour des expiations, ou sonnerie de la trompette dans tout votre pays. Qu'est-ce qu'on a dit dans Ésaïe? Va sonner de la trompette. Hein? Et vous sanctifierez le 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. C'est pourquoi il dit ça? C'est parce que pendant ces années-là qui sont là, si, mettons, tu manques de quoi? Bon, ben, il y a des moyens financiers. Tu dois emprunter. Mais si tu n'as pas d'argent, tu dois te mettre esclave d'un autre. Hein? Tu peux y emprunter de l'argent s'il veut t'emprunter, c'est correct. Hein, Daniel, vous prêtez 1000 piastres. Il n'y a pas de problème, il dit. Vous êtes témoin. mais c'est ça. Et puis, toutes ces choses-là, tu vas évaluer ça selon le nombre d'années qui reste.
Hein? Parce que s'il reste rien que 2 ans, tu peux pas, tu ne brasseras pas quelque chose pour vivre pendant 10 ans. Parce que c'est sûr qu'il ne pourra pas te rembourser, mais le prix, tout ça, ça va rembourser. Mais ce qui arrivait après le sabbat, ce sabbat-là, c'est que tout était remis. Wow! Zéro. Tu t'en vas chez vous, mon homme. On efface toutes les dettes. C'est fini. On te redonne ta terre. On te redonne tout ce que tu as perdu pendant ces années-là. Hey, c'est pas merveilleux, ça? Qui va avoir une année de sabbat de même ici? Plus d'hypothèque. Plus de ces choses-là. Plus de dettes. Ta carte de crédit est réglée. Bien, c'est ça, ce sabbat-là. C'est une loi lévitique. À 7 jubilés comme ça, à 750 ans, tout devait être remboursé. Mais Israël, c'est quoi qu'il faisait? Pourquoi il n'obéissait pas? Parce qu'il ne le faisait pas. Hein? Il ne le faisait pas. Écoute, si je l'envoie chez eux, c'est qui va travailler après? Je vais être obligé de travailler. Hein? Je vais être obligé de moi de le faire. Parce que le gars, tant qu'il va aller bien, il ne viendra pas droit pour le job. Là. Hein? Mais, c'est ça. Si tu renvoies libre ces choses-là. Et il y a ce sabbat-là qui est l'exemple, c'est le type exemplaire de ce que Christ a fait. Parce que dans Ésaïe 61, dans 2 chapitres plus haut, il dit « L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. » C'est une bonne nouvelle, ça, pour ceux qui étaient esclaves de tout le monde. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. » Savez-vous à qui fait référence ici? À Jésus-Christ. Exactement. On le voit dans Luc 4, 17 à 19. Quand on lui a remis le livre, le rouleau, et puis il a commencé à lire, voici ce que Jésus dit. Et on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », Ésaïe 61, « parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Puis après avoir lu ça, il remit le livre et il dit « C'est accompli. » Ce que Jésus a fait, c'est pour accomplir ce sabbat-là. Et nous, en tant que chrétiens, c'est là que ça vient nous rejoindre, parce que les chrétiens aussi, on doit vivre de ce sabbat-là. Je t'ai pardonné, toi aussi tu dois pardonner aux autres. Et ainsi de suite. Puis, Ésaïe 58, 6 à 7. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, une autre fois. On l'a lu, mais on va voir le suivant. Dis-nous les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne t'en détourne pas de ton semblable. » C'est là qu'on voit toute l'importance que le Seigneur nous accorde aux actes de bienfaisance qu'on fait. Quand on nourrit un pauvre, on ne fait pas juste dire « Ouais, voyez-vous comment on est bon, nous autres? » Non, non. Ils souffrent. Il y en a besoin. On doit faire des choses pour eux. Parce que le Seigneur, il l'aime. Il veut y démontrer de l'amour, le Seigneur. Puis la seule manière que le Seigneur peut lui donner, montrer de l'amour, c'est en passant par l'Église. Puis si on comprend ça, on est en train de faire une bonne chose. Et le Seigneur nous montre une parabole. Je ne sais pas si ça en fait une parabole ou une histoire ou quelque chose de vécu. Le Seigneur a vécu, mais en tout cas. Dans Luc 10, 25 à 29, un docteur de la loi se leva. Il dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, de quoi je faire pour hériter la vie éternelle? » C'est comme s'il fallait faire de quoi pour hériter la vie éternelle, parce que la loi, c'est ça. Si tu veux faire de quoi pour hériter, faire de quoi? Mais la vie éternelle, ça ne se mérite pas. Fait que c'est une mauvaise question. Le Seigneur répond comme ça. Mais écoute, Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Tu veux vivre la loi, là? Si tu veux vivre la loi, il va falloir que tu suives la loi. Et voici ce qui
qui lis-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu. Il dit, fais cela et tu vivras. Facile? Oui, mais pas si facile que ça. Puis la loi nous a démontré que tous, nous sommes coupables, parce qu'on n'est pas capable d'obéir à ces choses-là. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu mourir sur la croix, pour nous pardonner nos péchés, parce que sans lui, on est dans... Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, mais qui est mon prochain? C'est là qu'il montre l'exemple. Hein? Il montre un sacrificateur. Hein? Il y a un gars qui se fait battre, puis il est là, puis on ne sait pas pourquoi il se fait battre trop, mais il est là, puis il est comme laissé comme demi-mort. Puis là, ben, Jésus, il montre cet exemple-là, puis là, il y a un sacrificateur. C'est qui un sacrificateur? C'est ceux qui sont tellement religieux, tellement bons. Hein? Ils ont toute l'apparence extérieure d'un homme de Dieu. Il n'y a pas d'amour. Aucun amour pour son prochain. Ésaïe 58, c'est ça qu'il dit. Quand même tu jeûnes, là, avant de jeûner, fais donc ce que je te demande de faire. C'est ça qu'il dit. Ensuite, il envoie un Lévite. Puis après ça, il envoie quoi? Un Samaritain. Urk! Un Samaritain! Ouais. Il envoie un Samaritain, il parle du Samaritain dans Luc 10, 36 et 37. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde. C'est exactement ça, envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Fais de même. Mais il y a une chose que le pharisien n'a pas compris. Puis on le voit dans Jean 15, 5. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah oui, mais mon 1000 piastres que j'ai donné tout à l'heure, je l'ai fait. C'est pour ça. Je ne peux rien faire de quoi qui mérite l'approbation de Dieu. Je ne peux rien faire de quoi qui mérite quelque chose. Il n'y a pas d'amour. Ça n'a pas de conséquences éternelles. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Fait que c'est important de rester attaché au Seigneur puis d'obéir à ses commandements. C'est le Seigneur Jésus ici qui nous parle. Dans Matthieu 3, 7 à 8, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, sadducéens, hein, ces religieux-là, l'extérieur, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de repentance. Tu viens te faire baptiser, qui est le baptême de repentance, mais tu ne veux pas porter le fruit. Tu as beau dire chrétien, mon chum, mais si tu n'as pas de repentance de ta vie, tu n'es pas vraiment un chrétien. Il n'y a rien en toi qui plaît en Dieu, parce que la repentance n'est pas là. Ta vie n'a pas été transformée. Tu n'as pas dit au Seigneur Jésus, merci Seigneur, comment tu m'as transformé, puis maintenant que tu m'as transformé, maintenant tu m'as pardonné, je dois aider les autres à être transformés. Et je dois aider les autres à rentrer dans cette réconciliation-là avec toi. S'il y a juste une partie, l'autre est fausse. Ça déplaît au Seigneur. Les deux sont agréables au Seigneur. Les deux sont agréables au Seigneur. Dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Hein? C'est la dernière partie de cette chose-là que je voulais voir. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Parce qu'en réalité, là, tout ce que Dieu nous demande de faire en tant que chrétien, parce qu'on a tout est accompli pour nous. Tout est accompli. Il n'y a rien qu'on peut faire pour mériter sa faveur. Même pas jeûner, même pas s'humilier, même... Non, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Dieu nous aime comme qu'on est. Mais maintenant, si on fait ça, c'est pas pour nous. C'est ce que je disais au début de l'étude. Si je jeûne et si je prie, c'est pas pour moi. Moi, tout est accompli en Jésus-Christ. Je fais ça pour ceux que ce n'est pas encore accompli.
Je dois m'humilier. Je dois faire des choses pour ceux qui ne sont pas encore accomplis. Puis si on ne le fait pas, le Seigneur va dire, écoute, tu es un religieux comme les autres. Tu es un religieux comme les autres. Tu penses rien qu'à toi. Tu vas avoir des belles salles, tu vas avoir des bons frères, tout ça, tu vas avoir des bonnes prédications, tu vas avoir de la bonne musique, tu vas avoir du bon temps. Mais tu oublies les autres. Puis ça déplaît au Seigneur. Aussi agréable que peut être une étude biblique, aussi agréable que peut être l'Église, si on n'est pas en train d'accomplir les choses pour le monde à l'extérieur. L'Église, elle a perdu son mandat. Parce que son mandat de l'Église, oui, c'est de s'aimer les uns les autres, mais c'est d'être une lumière dans cette nation de perdus. Et on doit l'accomplir. En Isaïe 58:8, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Ta guérison va venir. Toutes ces bénédictions-là que tu cherchais à avoir pour toi, parce que tu pensais à toi, puis tu ne l'avais pas, pense aux autres, puis je vais te la donner. Celui qui veut gagner sa vie, la perdra, le Seigneur Jésus dit. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Si tu perds de l'argent dans tes poches, là, parce que tu as donné tellement à des gens, tu es privé de cet argent-là. Mais le Seigneur a dit, fais-le. Aie confiance. Je vais ouvrir les écluses des cieux, puis tu vas en avoir encore plus. Tu vas en avoir encore plus pour continuer à bénir les autres encore plus. Dans Isaïe 58:10, si tu donnes ta subsistance, on est-tu là en même temps? On va lire 9. Alors tu appelleras, et l'Éternel te répondra. Tu crieras, il te dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, si tu arrêtes de faire ça sur les autres, de penser aux autres, de mettre les fardeaux sur les autres, les gestes menaçants et les discours injurieux, dire vous ne méritez rien, vous autres. Non. Si tu arrêtes de faire ça, Isaïe 58:10, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera de l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. On a parlé des ténèbres avec Alexandre, hein? C'était bon, hein? Parce que Jésus est lumière et nous aussi, nous sommes lumière. Mais on est quelle sorte de lumière si on ne fait rien? On a beau shiner, là. T'as beau la mettre le plus transparent, le globe. S'il n'y a pas de lumière dans le globe, ça ne change rien partout. Ça prend du courant, ça prend de l'électricité. Si vous demeurez attaché à moi, vous ne pourrez pas porter de fruits. Si tu n'es pas branché dans l'électricité du Seigneur, il n'y a aucune lumière. Aussi belle, aussi grosse. Quand même, tu seras une lumière de je ne sais pas combien de watts. Y a-t-il des lumières de 5000 watts? Même une lumière de 5000 watts éteint, elle ne vaut rien. Elle éclaire personne. Mais ta branche, ça produit quelque chose. Prochain, 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Je suis fatigué, on l'a chanté tout à l'heure. Quand je suis, quand je lève les mains et je suis épuisé, Seigneur, il me redonne la vigueur. Il me redonne ces choses-là. Il redonnera la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. C'est des promesses de l'Éternel, ça. 58:12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Même la promesse, là, c'est même pas juste pour toi. Tes enfants, là, ils vont être bénis. Quand on a chanté la bénédiction la semaine passée, si tu fais de l'Éternel tes délices, tu vas être béni. Mais tes enfants aussi vont être bénis. Qu'est-ce qu'ils vont faire, tes enfants? Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin et rend le pays habitable. Ça n'a plus aucun sens pour ce qu'on vit au Québec et dans nos villes. Il faut que ça redevienne habitable. Il faut qu'on redevienne des réparateurs de brèches. Il
faut qu'on aide les gens à avoir une meilleure vie. Vous savez que le pire temps que le monde va vivre, c'est quand Dieu va enlever l'Église. Hein? Je ne veux pas être là, moi, là. Quand l'Esprit va être enlevé, là, le monde, là, ça va être l'anarchie, là. Ils n'auront même plus rien pour les éclairer. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. On a lu des passages dans la Bible, hein, quand le Seigneur, chacun faisait ce qu'il voulait. Là. C'était pas drôle. C'était pas drôle. Mais quand l'Église va t'enlever, c'est ça qui va arriver. Mais si l'Église est là, elle ne fait pas sa job. C'est la même affaire. Donc, on doit être cette lumière-là. Il reste trois versets. Ésaïe 61, 4. Ils rebâtiront sous d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Eux autres, ils parlent de choses physiques, et nous, on vit dans un monde spirituel. Au Québec, c'est spirituel. Ce qui se passe là, tout le monde qui agisse là, nous, on voit il est donc bien méchant, lui. Mais c'est qui l'influence, son méchant? C'est le monde spirituel. Mais si l'Église prend sa charge, il y a des choses qui vont changer, même dans le spirituel. Quand on jeûne, c'est pour faire changer également les choses dans le spirituel. Ésaïe 58, 13, il reste 2 versets. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne le livrant pas à tes penchants et à de vains discours, voici ce qui va arriver, dernier verset, Ésaïe 58, 14. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Si tu le fais, je te le promets, ça va arriver. Si tu agis, c'est une promesse de Dieu que lui ici va agir. Ça va être tellement agréable à le servir. On va juste dire, Seigneur, déjà accompli. Seigneur, tu es déjà guéri. Seigneur, on a besoin. Hey, le chèque est déjà dans la poste.